comment ça va YouTube, Instagram, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je sais, ça faisait un moment que je m'étais absenté, mais voilà, on était pendant le mois d'août, donc j'en ai profité aussi pour créer du contenu sur Instagram, revenir sur l'essence même de mon travail d'il y a maintenant 2 ans, c'est-à-dire créer du contenu autour des parfumeurs. On l'a fait notamment avec Yann Vanier. J'espère poursuivre dans cette direction. Et là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de sorties avec le Dior Elixir, etc. Donc je suis très sollicité. Encore aujourd'hui même, je reviens d'un événement et j'en ai profité pour faire cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc on va faire ensemble ce top 10, ma sélection pour l'automne 2021. J'ai choisi des parfums, vous allez voir, on va découvrir ça ensemble. Il va y avoir un peu de Netflix and Chill cocooning et un peu de parfum pour sortir, pour être classe. Mais on va rester dans une catégorie de famille olfactive qui vous plaît, c'est les orientaux. On va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles arrivent. Vous serez prévenus et vous allez voir des très belles références aujourd'hui. Surtout le numéro 1 si vous restez jusqu'au bout. C'est un parfum que j'attendais depuis longtemps. On commence sans plus attendre avec un parfum que j'apprécie particulièrement. Enfin, il y a eu une hype autour de cette référence. Et puis, je trouvais que le profil de ce parfum-là ressemblait à quelque chose qui m'était familier. C'est celui-ci. Le Scandale de Jean-Paul Gaultier, la version homme cette fois-ci. Je me le suis procuré. Donc, il y a toute une panoplie qui est disponible avec ce parfum. C'est un parfum qui me fait penser à 1 Million. Et j'ai tout de suite fait le rapprochement. Pourquoi? Voilà, il est très très beau. Et ce qui est intéressant dans ce parfum, les avantages, c'est qu'on a une ouverture autour du caramel. Et c'est rare dans le sélectif. Christophe Reynaud, qui avait réalisé le 1 Million, revient sur la composition de celui-ci avec Nathalie Seto et Quentin Biche, qu'on va redécouvrir sur le parfum en 9e position, vous allez voir. Et donc Christophe Reynaud à l'origine du 1 Million, qui s'accompagne de Nathalie Gracia Seto et Quentin Biche pour réaliser ce parfum avec du caramel et de la tonka en note de cœur. Donc intéressant, mais moi mon point négatif, c'est que je le trouve un peu trop boring, un peu trop comment dire, lassant, entêtant. Voilà, un peu écœurant, voilà, c'était ça le terme. Après, quand on commence à le porter, bon, c'est ça qui est dommage, mais c'est intéressant parce que enfin dans le sélectif, on a un parfum qui nous est proposé dans quelque chose d'un peu différent de ce qu'on connaît. Et il y a une prise de risque et c'est le Scandale de Gaultier. Voilà. En 9e position, on va rester chez Gaultier. Donc comme je vous le disais, je voulais vous proposer quelque chose, enfin c'est une question qui m'est souvent posée. Olivier, qu'est-ce que tu me proposes pour un moins de 25 ans? Un parfum pour moi qui est tout terrain, c'est Le Male Parfum. Donc je suis obligé de vous le proposer parce que je trouve que c'est une fragrance, voilà, overdose de cardamome sur celui-ci. C'est une fragrance qui peut aller pour n'importe qui, c'est une version un peu plus renforcée de l'original qui était Le Male. Et là on a une version donc réalisée, comme je vous le disais, par Quentin Biche et Nathalie Gracia Seto. Quentin Biche qui avait fait Delina de Parfum de Marly. Et là donc c'est cardamome, lavande et vanille. Dans celui-ci, c'est un parfum facile à porter qui donne un peu plus de corps, un peu plus de présence à votre présentation. Et je le trouve très intéressant, ce fameux Le Male Parfum de chez Jean-Paul Gaultier, la version donc parfum qui me semble est de l'autre parfum. Attendez un petit instant. Hop là, voilà. Le parfum suivant, donc en 8e position. Alors c'est un parfum que je voulais vous présenter et ça y est, c'est le moment parce qu'on arrive en automne et j'ai rencontré le parfumeur que je salue, Aurélien Guichard, qui a développé sa propre maison matière première. On va en parler pour les membres juste après. Et donc Aurélien avait créé ce parfum qui a eu une grosse hype il y a quelques années et c'est le Gucci Intense Oud. Donc je vous le propose parce que a priori il serait discontinué mais il est encore disponible sur Notino. Je vous mets le lien juste en bas, donc profitez-en, il a moins 30% et c'est un oud à l'italienne signé Aurélien Guichard. Et voilà, j'aime bien ce oud oriental mais pas trop, donc je trouve qu'il est très adapté. On a de l'encens, on a de la résine au Liban, des notes boisées, du cuir et de l'ambre.
Donc c'est pas un oud fracasse carreau comme on a l'habitude, hyper médicinal, hyper animal. Il est quand même abordable. Il me fait penser à oud royal de chez Armani. Donc un oud à l'italienne, hein, vous voyez, très intéressant. Et celui-ci, le oud royal, un peu plus renforcé en patchouli, mais on reste dans cette signature italienne Gucci Armani, hein, de toute façon, vous savez. Et ça, très intéressant, sillage tenu dans ce Gucci Intense Oud. J'aime beaucoup le packaging, très original, avec, bon, je ne le tiendrai pas comme ça, mais voilà, le Intense Oud. Profitez-en avant qu'il soit discontinué, on me l'a souvent demandé. Et le voici, je me le suis procuré pour vous en parler et aussi pour remercier le travail d'Aurélien, le fameux Gucci Intense Oud dans ce top en numéro 8. Alors en numéro 7, une nouvelle maison qui fait son entrée sur ma chaîne, sur cette chaîne qui est la nôtre et qui est la vôtre aussi. Et c'est une maison avec laquelle j'ai fait un live sur Instagram. Je pense que vous l'avez vu ensemble, c'était il y a 2 semaines, 3 semaines. C'est Alexandre J avec un parfum que vous avez peut-être déjà découvert sur d'autres chaînes concurrentes ou d'autres chaînes de parfumerie tout simplement. Et moi j'ai été charmé, je les ai découverts pour ceux qui me suivent sur Instagram à travers la box du mois de février ou mars, bon la box vanille de chez Sens Unique. Donc Sens Unique vous propose une box autour d'un thème et là c'était le thème de la vanille, le thème gourmand. Et dans ce thème là vous aviez le Zafirou de vanille de chez Alexandre J. Donc c'est un parfum qui est très connu dans la maison puis même dans le milieu. Et là on est sur une ordre de prix assez abordable, je crois que c'est une centaine d'euros. Et voilà, une vanille avec du oud, c'est vraiment sympa comme fragrance. Donc je retrouve aussi du toffee et la noix de coco. Bon, voilà, c'est un départ assez intéressant. On a un départ de coco, de cuir, de toffee avec de la fève de tonka, ylang-ylang, clou de girofle, du oud, de la vanille. Donc voilà, c'est assez oriental mais cocooning, c'est bien le dimanche après-midi avec un petit café latte devant Netflix par exemple. Et ça, c'est des parfums qui font plaisir quand on s'accompagne, quand on est un peu seul comme ça. On prend le plaid et voilà, on se met sous la couette, on regarde des séries, on met le téléphone en ne pas déranger. Et voilà, ça peut être un exemple d'utilisation que je vous recommande pour ce parfum ou même vous pouvez en faire votre propre utilisation. Mais moi, c'est ce parfum, l'avantage des parfums d'automne, c'est ce sont des parfums qui nous permettent de se retrouver avec nous-mêmes. Et où on se retrouve un peu plus avec nous-mêmes, à l'inverse des parfums d'été où on s'ouvre aux autres, là on va plus se retrouver avec soi-même. Et là, il est carrément dans cette perspective. Ce Zafirou de vanille de chez Alexandre J, sillage tenu, dans celui-ci, je pense que ça devrait vous plaire. On va continuer dans cette optique de sillage tenu, mais un parfum un peu plus lumineux. C'est de l'extrait de parfum. Donc je propose rarement des extraits, mais là j'ai été vraiment charmé par la nouveauté de Maison Crivelli. Hein, souvenez-vous, je vais vous mettre en haut tout de suite la vidéo que j'avais fait sur Maison Crivelli. Donc Hibiscus Mahajad, c'est un parfum réalisé par Quentin Biche. Donc j'ai eu l'honneur de pouvoir le recevoir de la part de Thibaut, qui est le fondateur de la maison et aussi directeur artistique, puisque il crée avec des parfumeurs à travers des inspirations lorsqu'ils se déplacent dans le monde, des parfums. Et celui-ci, donc c'est intéressant parce qu'il est à l'hibiscus, au bissap, plus familièrement pour ceux qui connaissent. Donc voilà, un parfum au bissap. Est-ce que ça se dit? Mais on sait que ça se dit. Voilà, j'aime bien. L'ouverture est dingue. Je vois un puits de lumière qui arrive vers moi. Non, c'est un super beau parfum. Voilà. Et celui-ci est très intéressant. C'est de l'extrait. On a la rose de Damas, de la vanille, de l'hibiscus, du cassis. C'est vrai que Thibaut a l'habitude de travailler sur du cassis. Je crois qu'il y a d'autres parfums aussi qu'il a fait avec du cassis, il me semble. En tout cas, voilà, une ouverture très lumineuse sur de la rose, sur de l'hibiscus, qui est donc le thème principal de ce parfum. Et aussi de la menthe poivrée. Ouais, très intéressant comme fragrance. Donc je vous invite à aller essayer celui-ci. Le Hibiscus Mahajad, assez exclusif parce que j'ai jamais pu découvrir une note je vais y arriver, d'hibiscus. Et celui-ci, voilà, c'est un peu une première. Donc je vous invite à le découvrir, le Hibiscus Mahajad de Maison Crivelli. Alors, pour moi, je crois que c'est même mon préféré, le packaging et tout. Enfin, vraiment, j'ai été charmé par celui-ci. J'apprécie le porter le samedi après-midi quand il y a un peu de soleil et que je fais sortir. C'est vraiment sympa. Le parfum suivant, ça devrait être le cinquième.
Je me suis dit c'est la saison pour vous le proposer. Voilà, on avait fait une grosse hype. Alors vous avez Vanilla Diorama qui est en train de cartonner, qui pour moi est beau, mais dans la vanille, il y a beaucoup plus beau. Vous savez, je veux remettre mon top 10 vanille et je maintiens que Spiritueuse Double Vanille, qui est de Guerlain, et Guerlain d'ailleurs a ressorti une collection l'art et la matière avec un nouveau packaging très intéressant. Le Spiritueuse est le top du top, mais je me suis dit que là j'étais obligé de vous proposer donc le Tobacolor que vous connaissez. Hein. Voilà, Dior d'ailleurs arrête ses grands formats. Je crois que c'est les 450 ml, ils les arrêtent et vous avez toujours les petits formats là qui sont les 40 ml que je me procure. Hein, voyez, et celui-ci est très intéressant. Voilà, donc c'est un des derniers de François Demachy, car François Demachy prend sa retraite, il va être remplacé par un très grand parfumeur dont je ne dévoilerai pas le nom parce que vous risquez d'être surpris, mais je le sais. La maison va être retravaillée avec l'aide d'un nouveau parfumeur qui va intégrer la maison Christian Dior. Et aujourd'hui, on a le Tobacolor. Moi, je vous conseille d'acheter celui-ci. On sait que les premiers batchs chez Dior sont les meilleurs. Et aujourd'hui, on a du tabac, je crois que c'est de la feuille de tabac turc, du miel et de la prune, très intéressant. Je pense que ça va être le meilleur moment pour le porter la saison automnale, parce que je dis souvent le mois d'automne. Celui-là, vraiment un très beau parfum de chez Dior, sillage tenu et prise de risque. Et aussi l'ADN Dior dans celui-ci, avec un certain équilibre. C'est tout ce que je trouve d'intéressant dans ce parfum. Je pense que c'est une des meilleures créations de François Demachy, des dernières références qui a pu sortir dans la maison. Le Tobacolor de chez Dior. Vraiment très agréable à porter. Si vous aimez le tabac, je pense que pour un premier essai, si vous ne vous êtes pas encore essayé au tabac, Tobacolor de chez Dior. Numéro 4, celui-là c'est pour moi l'hiver dans un flacon, enfin l'automne dans un flacon. Je vous avais parlé de Gentle Gold, mais celui-ci, c'est un parfum pour moi de transition parce que c'est un parfum qui va venir nous accompagner doucement vers l'automne et c'est Atlas Garden de chez Yves Saint Laurent, fleur d'oranger, fève de tonka, un très très beau parfum. Voilà, moi franchement, quand je le porte, je ne fais plus rien. C'est cocooning à fond, détente. Voilà, pour moi, l'utilisation de ce parfum-là, c'est plutôt lorsqu'on n'a pas trop d'activité. Si vous êtes sollicité, je pense que ça risque d'être un peu dérangeant pour vous parce que c'est un parfum qui appelle à l'apaisement, à la tranquillité. Et c'est pour ça que je le trouve très intéressant parce qu'on a ce travail autour de la date qui a été réalisé par Amandine Claire-Marie, qui a fait Aura de Mugler. Et celui-ci, donc un très très beau parfum autour de la date, de la mandarine, de la fleur d'oranger. Et voilà, en détente à la maison. Moi j'aime beaucoup porter ça quand je sais que voilà, je suis plutôt cool chez moi, je vais porter celui-ci. Un parfum à privilégier lorsque justement vous n'avez pas trop d'activité, on reste un peu chez soi. Le Atlas Garden de chez Yves Saint Laurent et profitez des réductions aussi qui se trouvent parfois, il faut être un petit peu attentif. Sur le site d'Yves Saint Laurent, vous allez trouver des moins 10, des moins 25%, des moins 20%. Parfois, ils les font sur cette collection aussi. Et c'est comme ça que je m'étais procuré cette pièce, le Atlas Garden d'Yves Saint Laurent. Sillage tenu au rendez-vous dans ce parfum. On va continuer dans cet esprit cocooning avec un ordre de prix un peu moins avancé parce que je sais que ça c'est important pour vous. Et voilà, je l'ai présenté cet été, mais je voulais revenir dessus parce que là, on est carrément dans cette perspective de la saison automnale. Et c'est une maison qu'il faut suivre cette année. C'est vraiment une maison qui a tout pour plaire et c'est BDK, Velvet Tonka, que je vais mettre en 3e position parce que je vais vous remettre aussi la vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce parfum. J'avais été invité par Alexandra Carlin qui avait fait ce parfum avec David Benedek, qui est donc le fondateur de la maison. Et c'est un parfum qui a été créé autour des souvenirs de David avec justement cette idée de corne de gazelle. Donc c'est vraiment un très très beau parfum, le Velvet Tonka. Je crois que pour moi c'est le plus beau parfum qu'Alexandra ait pu faire. Et je sais qu'il plaît énormément aux femmes. Donc mesdames, celui-ci je sais que vous aimez le porter. Ouais, c'est marrant parce que j'ai été sollicité, je reviens des Galeries Lafayette. Et il y avait cette jeune fille qui m'a demandé un parfum gourmand. Je lui ai proposé Memo Sintra, mais j'aurais pu l'avancer sur ce parfum-là. Bon, il n'est pas disponible aux galeries, vous l'avez chez Nocibé et aussi sur les champs.
Mais voilà, on est sur un ordre de prix de 150 €, un parfum gourmand. Si vous aimez les gourmands, un très très beau parfum qui va s'inscrire dans cette perspective avec de l'amande, de la fleur d'oranger, mais c'est une inspiration, je vous ai dit, corne de gazelle, c'est vraiment l'odeur de la corne de gazelle, fève de tonka, vanille. Voilà, c'est vraiment le parfum en détente. Un parfum à partager, un parfum qui peut aller sur des souvenirs, et c'est ce qui m'intéresse dans la parfumerie. Le BDK Velvet Tonka, en 3e position, d'Alexandre Carlin. En numéro 2, alors c'est un parfum que je vais porter cet automne. Donc on est l'automne, aujourd'hui on est le 22. On est le 22 septembre, ça fait un jour que nous sommes en automne. Et celui-ci est très intéressant parce que c'est un parfum que j'attendais pour pouvoir être porté. Et c'est I Belong to You de chez Musicology. Musicology qui a été... Ça, c'est un parfum masterclass. Waouh! Ah, quelle beauté! Je me rappelle avoir rencontré chez Jovois le directeur de la maison, Fabien, que je salue. Et celui-ci est un peu dans l'esprit, le même profil que Black Orchid, en plus abouti. Donc Nathalie Lorson, le parfumeur exclusif de la maison. Et on a un travail autour de la musique. Donc I Belong to You, c'est le titre de la fameuse chanson de Lenny Kravitz, pour ceux qui connaissent. Et celui-là, tout de suite, il m'avait interpellé. Et je suis content parce qu'il est rentré dans ma collection et je vous le propose cette année. I Belong to You de Musicology, donc c'est un travail autour voilà, de Baumier du Pérou, patchouli, tubéreuse, gardenia, ylang-ylang, poivre rose. Mais voilà, si vous connaissez Black Orchid, on est sur un Black Orchid un peu plus abouti. Et moi, je vais vraiment m'attarder à pouvoir le porter parce que c'est un parfum qui vous offre, qui soigne votre présentation et c'est tout ce que j'aime. Avec beaucoup de caractère, du tempérament et un peu de mystère aussi dans ce I Belong to You. J'espère refaire une review quand je l'aurai porté davantage, mais vraiment un très très beau parfum avec un beau sillage et une belle tenue de ce que j'ai pu essayer. Je vous garantis que celui-ci, je pense que pour moi c'est le plus beau de la collection tout simplement. Et enfin, je vais vous sortir une vidéo aussi sur Musicology dans pas longtemps. En numéro 1, alors c'est un parfum que depuis 2019, j'avais été au bon marché, j'avais découvert la maison, on m'en parlait sur Instagram à l'époque. Il n'y avait pas... Aujourd'hui, on commence à être de plus en plus nombreux, j'en suis ravi. Je reviens de chez Frédéric Malle, là vous voyez, j'ai le Synthetic Jungle, il faudrait que je vous en parle de celui-ci. Et on était nombreux, quelques influenceurs français, enfin reviveurs français, à découvrir justement ce parfum-là. Et je me rappelle qu'il y a même pas 2 ans, quand j'ai commencé, il y avait cette maison et cette hype autour de cette maison et ce parfum-là. Je vous ai parlé de la maison il n'y a même pas 5 minutes, mais là, celui-ci m'avait tout de suite tapé à l'œil. Je voulais le présenter dans un top que j'avais fait. Et là, j'en ai l'occasion parce que j'ai le flacon, un magnifique parfum signé Amélie Bourgeois autour de la cerise. C'est le rouge smoking de chez BDK. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Je sais que je suis déjà en train de devenir fou. Je sais que ce parfum-là, franchement, je suis tellement content de l'avoir dans ma collection parce que ça, c'est vraiment un parfum qui est hyper classe, qui vient soigner votre présentation, mais de quelque chose de très abouti. Pour moi, c'est un parfum un peu tenue de soirée que vous allez porter vraiment le soir. C'est un peu Bruce Wayne qui arrive dans une soirée de gala et il arrive et il porte ce parfum-là qui est rouge smoking. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que BDK a les plus beaux sprays du game, regardez. Vous voyez? C'est dingue ça. Hein. Vraiment, quand vous vaporisez, on peut vraiment faire des... Ah, ça c'est... Masterpiece. C'est un accord de cerise parce que la cerise n'existe pas en parfumerie. Donc je crois que c'est une base de coumarine qui est... C'est un départ fève de tonka en fait. Enfin, c'est un travail autour de la fève de tonka pour avoir cette odeur de cerise, il me semble. Et voilà, poivre rose, vanille et fève de tonka. Mais c'est un parfum qui fait hyper présent. Enfin, vous allez soigner votre présentation. Vous allez aller sur quelque chose de très abouti, sillage, tenue, un peu de mystère. C'est tout ce que j'aime dans la parfumerie. Regardez-moi ce packaging aussi, rouge smoking. Quand elle est sortie, une grosse hype autour de ce parfum-là. Et enfin, il a rejoint ma collection. Je me rappelle, il n'y avait pas de sample disponible. Mais maintenant, ça y est, vous allez pouvoir le trouver chez Nocibé. Vous avez aussi les 10 ml qui sont disponibles. Et Rouge Smoking est vraiment un très très beau parfum qui vient directement s'installer
en numéro 1 de ce top 10 automne. Et franchement, si j'en avais un à vous recommander chez BDK, Gris Charnel est beau, le Velvet Tonka aussi, mais le rouge smoking pour un homme. Qui est ce... Who is this man? C'est qui ce mec, quoi? On veut savoir qui c'est. Parce qu'il porte rouge smoking. Il a un très très beau parfum de chez BDK. Je vous recommande vraiment de l'essayer. Et c'était justement ma sélection pour cet automne. Je vais y arriver. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve tout de suite entre les membres pour le top 10 niche. Hein. Et je vais aussi vous faire une sélection de parfums. Je pense que je vais vous proposer dans pas longtemps un top 10 sur les meilleures maisons de parfums, mais avec un départ de parcours olfactif, quelque chose comme ça. Ça devrait vous plaire. Ainsi que d'autres vidéos à venir avec des tops, des astuces. Comment optimiser vos achats, je pense que je vais faire ça. Et on se retrouve à tout de suite pour le top 10 niche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Cliquez sur le bouton j'aime et la classe, c'est vous qui la portez avec Rouge Smoking. Allez, salut Fragrance Lover.